Yo, c'est Gox. On se retrouve pour la petite vidéo fac dont je vous avais parlé sur Twitter. Bon, je l'ai prévenu un peu au dernier moment. Du coup, ça fait que bon, j'ai pas beaucoup de questions, mais à la limite, ça me va plutôt bien. Comme ça, ça fait que je vais pouvoir répondre de manière bien posée à toutes vos questions. Pendant que je me filme avec ma tronche et mon super t-shirt ACDC, je dessine sur ma tablette. Donc bon, ça va être du gribouillage. Donc du coup, là, dans la vidéo, je vais superposer les deux, hein, mais là pour l'instant, j'ai pas commencé. Et pendant que je dessine, du coup, je vais répondre à vos questions que vous m'avez du coup posées sur Twitter. Donc, je règle juste mes petits... C'est bon. Je règle juste mes petites palettes, voilà. Et puis, c'est parti pour la première question. Alors, je crois que si je fais... En fait, toutes les questions ne sont pas au même endroit. Bon, je vais commencer par celles qui sont dans mes notifs. Ça sera plus simple. Alors. Tac, tac. Alors, première question de Pangoz, ou Pang0Z, je sais pas trop. Désolé si je dis mal le pseudo. Depuis quand dessines-tu? Quel est ton jeu vidéo préféré? Et feras-tu une BD qui sera publiée en librairie? Alors du coup, ça fait plusieurs questions en une question. Depuis quand tu dessines? Je dessine depuis que je suis petit. Concrètement, au moment où mes copains se mettaient à jouer au foot, moi je continuais à dessiner, ce qui m'a pas empêché quand même de jouer au foot. Mais disons que voilà, au moment où je pense qu'on dessine tous quand on est petit, on a tous plaisir à dessiner. Moi j'ai continué au moment où certains se sont arrêtés. Donc on va dire depuis que je suis tout petit. Maintenant c'est depuis une dizaine d'années que réellement je dessine de manière plus régulière sur mon blog. Donc voilà. Quel est ton jeu vidéo préféré? Bonne question, grosse question, difficile à dire. En ce moment je vais dire que ce serait Fallout 4. Après j'ai pas de jeu vidéo préféré. Pendant longtemps j'ai joué à WoW. Donc voilà, disons plutôt les RPG, mais bon voilà, pas de jeu vraiment préféré. Et feras-tu une BD qui sera publiée en librairie? Alors, c'est déjà le cas. J'ai déjà un album publié à la FNAC, entre autres, et dans d'autres petites librairies, qui s'appelle Trias Bis, dans lequel j'ai réalisé le scénario et les dessins. Et pour les couleurs, je me suis fait aider... par Sinoc, un super coloriste qui était très très talentueux. Donc voilà. Deuxième question. Quels sont tes projets en BD, vidéo, etc. Alors, projet BD, j'en ai pas tant que ça. J'avais commencé une BD avec Fanta et Bob, mais ça me prend beaucoup de temps. C'était Ziggenfru qui faisait la couleur. Ça me plaisait bien. Le souci, c'est que je manque de temps. Une BD, ça prend beaucoup de temps. J'étais obligé de faire quasiment que ça. Du coup, je faisais aucun autre dessin. Enfin bon, bref, c'était assez compliqué. Du coup, j'ai un peu arrêté sans le vouloir parce que j'avais une petite perte de motivation. Donc voilà, niveau projet BD, j'en ai pas trop. Et s'il y en a une qui doit repartir, c'est évidemment celle sur Fanta et Bob. Et vidéo, sur ma chaîne YouTube je m'amuse bien. J'ai fait un petit sondage sur Twitter pour voir ce qui vous plaisait. Donc dans l'idée vous avez l'air d'être en phase par rapport à ce que je publie. C'est de continuer à vous publier des vidéos de dessin en accéléré. Moi ça m'éclate toujours de faire ça. Vous, ça a l'air de vous plaire. Et puis quand j'ai le temps, des petites vidéos de let's play sur tel ou tel jeu. En essayant d'éviter de faire des séries trop longues parce qu'en fait ça j'arrive pas à le tenir, je m'en suis rendu compte. J'avais voulu faire une petite série sur WoW, mais en fait ça me prend trop de temps et du coup ça finit toujours par tomber à l'eau. Donc là je pars plutôt sur des épisodes en one shot, c'est-à-dire avec un début, une fin, avec une quête à réaliser pendant l'épisode, je la finis et ensuite si j'ai pas de temps, comme ça vous n'êtes pas dans l'attente d'une nouvelle vidéo sur le jeu pour le peu de viewers que j'ai sur ma chaîne bien sûr. Donc c'était une question de Alphastico.
Drake744. As-tu fait des études de dessin ou ça t'est venu tout seul en faisant des dessins? Non, j'ai pas fait d'études de dessin, c'est par plaisir, par plaisir de dessiner, et puis à force de... De toute façon, il n'y a pas de secret, à force de dessiner, on finit par progresser, par atteindre des petits objectifs, etc. Et puis voilà. Donc non, j'ai jamais pris de cours de dessin, j'ai jamais fait d'école d'art, quoi que ce soit. Le seul truc que j'ai fait, c'est des cours d'aquarelle, parce que je sentais clairement que je faisais de la merde et qu'il me manquait un aspect technique. Et donc du coup, j'ai pris des cours d'aquarelle pendant 1 an. Donc voilà, c'est les seuls cours que j'ai fait. À quand la BD officielle de Fanta et Bob? On veut mettre notre argent dans ton slip, putain. Donc un commentaire de Tinbrendir ou Benoît. Donc bah, j'en ai déjà parlé. Cette BD là, elle est pas morte, mais disons qu'elle a pris un sérieux coup dans la tronche, mais elle n'est pas abandonnée. Donc je pense m'y remettre clairement, mais ce qu'il faut, c'est que je me prépare un certain nombre de planches d'avance pour pouvoir pallier mon manque de temps, au cas où, bah, voilà, où je peux pas vous publier une planche une semaine, bah, j'en ai toujours un certain nombre d'avance. Pour être honnête, c'est déjà ce que j'avais fait au moment où j'avais commencé à les publier, sauf que bah, je me suis complètement, comme je suis une vraie feignasse, je me suis complètement laissé déborder, et du coup ça a pas suffi pour que bah, finalement elle s'arrête. Donc voilà, la BD elle en est là. J'ai un scénario qui est bien écrit au final, donc c'est pas ça le problème. Hein. Là c'est vraiment, bah, il faut que je dessine, il faut que je me sorte les doigts. Et puis voilà. Donc la BD elle en est là, elle est toujours en cours. D'où cette passion pour le dessin? Bah, c'est une bonne question, j'en sais rien. Après, honnêtement, j'ai pas trop de réponse à cette question. J'ai toujours lu des BD, je pense, comme tout le monde quand on est jeune. Après, j'ai continué à en lire des BD plus adultes, j'ai continué à en lire aussi comme beaucoup de monde. Donc, j'ai pas trop de réponse. La seule réponse qui me vient en tête, c'est le fait que bah, j'ai 2 sœurs qui, une était plus. Faisait de la peinture, et puis l'autre qui faisait plus, qui écrivait plus. Bah, du coup, moi, je me suis trouvé à juste le mix entre bah, l'écriture et la peinture, c'est-à-dire la bande dessinée. Donc je vois pas excessivement d'explications à ça, mais en tout cas c'est mon délire. D'où cette passion pour Fanta et Bob? Bon, pardon, d'où cette passion pour le dessin, c'est une question de Marie44 LOL. Une question de Matt GCR, Slaker. D'où cette passion pour Fanta et Bob? Bon, donc j'ai pas une passion pour Fanta et Bob, c'est clairement mes youtubeurs préférés, parce que déjà je pense qu'ils sont dans la même catégorie d'âge que moi, avec à peu près les mêmes références, donc par rapport à ça je me reconnais bien dans eux, et aussi parce qu'ils me font beaucoup rire, je trouve que leur duo fonctionne bien. Je suis tombé sur une de leurs vidéos complètement au hasard, je regardais pas particulièrement de vidéos de youtubeurs sur les jeux vidéo, mais leur vidéo m'a beaucoup fait rire. Donc du coup voilà, c'est devenu mes 2 youtubeurs préférés. J'en suis pas mal d'autres, mais au final c'est vraiment ceux vers lesquels je reviens le plus souvent, parce que voilà, je trouve qu'ils se prennent pas la tête. Bob il est vraiment délirant, Fanta il a un humour que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment 2 youtubeurs que j'aime bien, et je trouvais que leurs épisodes, notamment sur Minecraft, ils avaient parfois des discussions tellement marrantes que ça amenait de manière assez naturelle des petites BD, des petits dessins en off, avec mon avis par-dessus. Donc c'est pas une passion, mais c'est vrai que c'est vraiment 2 youtubeurs que j'ai plaisir à écouter. Ça m'arrive même parfois, là je le fais un peu moins, mais ça m'est déjà arrivé parfois de les écouter sans regarder, en fait, sans les regarder jouer, quoi. Je mets le téléphone en fond et je les écoute et raconter des conneries, et ça me suffit bien. Une question de Yoshi Wars 2. Gérer le dessin, ta famille et YouTube, c'est pas galère des fois pour trouver le temps de tout occuper? Bise. Alors je vais juste relancer. Tac. Donc le dessin est pas terrible, hein, sur ce que je fais sur Photoshop, c'est vraiment c'est du dessin en automatique pendant que je parle. Donc par rapport à cette question, effectivement, bah, c'est une question un peu personnelle, mais c'est une bonne question. Effectivement,
c'est pas forcément évident et c'est ce qui fait que parfois j'ai des grosses absences sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Twitter ou YouTube. Ah bah, c'est que bah, parfois voilà, la vie, la vraie vie, bah, il faut pas l'oublier, donc du coup bah, je suis entre guillemets contraint d'assumer mes responsabilités de père de famille, etc., etc. Donc voilà, il y a des fois où j'ai clairement aussi moins la motive. Voilà, donc oui, c'est pas forcément facile. Après ça se passe bien et j'essaye au maximum de pouvoir vivre ma passion sans faire chier le monde et en essayant de vous fournir le plus de contenu possible. Donc oui, c'est pas évident de tout caler, mais je pense comme n'importe quelle personne qui a un boulot, une famille, une passion, bah, des fois c'est un peu difficile de tout mettre bien. Une question de Ambre ou Embrouilly. Le dessin, c'est ton métier. Ton style est assez original. J'aime beaucoup. Continue les dessins Fanta et Bob. Alors le dessin, non, c'est pas mon métier. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai déjà été publié, mais ça me permet absolument pas de vivre. C'était d'ailleurs pas le but. Hein. J'ai jamais voulu en vivre. En tout cas, pour le moment, on verra plus tard quand je serai plus vieux. Mais pour le moment, c'est pas un but. Quoi dire, je bug. Donc non, c'est pas mon métier. Mon métier, moi je travaille dans l'industrie aéronautique, donc je suis concepteur. Ça n'a rien à voir avec le dessin, la BD ou quoi que ce soit, mais c'est un travail qui me plaît, qui est technique, qui me permet de vivre. Donc ce métier-là, je l'aime beaucoup et je ne veux pas l'arrêter pour faire de la BD. Pour moi, la BD, c'est de la passion. J'ai eu la chance d'être édité. C'est pas dit que ça se reproduit, surtout que pour le moment je sais pas forcément ce que je cherche. Donc voilà. Ton style est assez original, j'aime beaucoup continuer le dessin Fanta et Bob. Donc c'est pas une question, mais merci. Du coup oui, je sens bien que les dessins sur Fanta et Bob vous manquent. C'est d'ailleurs, je pense que j'ai un certain nombre de followers qui viennent directement des followers de Fanta et Bob, puisque c'est souvent via des retweets de Fanta ou de Bob que vous m'avez connu. Après, je fais pas que du Fanta et Bob. J'ai une grosse période où je dessinais beaucoup de Fanta et Bob parce que, comme je disais, j'ai regardé pas mal de vidéos, notamment la série The Dream 2, qui m'a beaucoup fait marrer, où j'ai fait un dessin par épisode. Mais malgré tout, je dessine pas que ça. Donc du coup, voilà, je continuerai à faire des dessins Fanta et Bob, mais je ne ferai pas que ça. Et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà pour les questions. J'en ai pas d'autres, je crois. Ah si, j'en ai d'autres. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Alors par contre après il faut que je fasse une requête. Il faut que je claque sur Fagox, je crois. Là j'ai failli ne pas les voir. Donc une question de Lolman. Ton premier contact avec Fanta et Bob? Bah j'en ai déjà un petit peu parlé. C'était complètement au pif. Je suis tombé sur une... En fait je voulais jouer à Skyrim. Et du coup, je voulais voir un peu ce que ça donnait. Du coup, j'ai tapé sur YouTube Let's Play Skyrim. Et je suis tombé complètement au pif sur le Let's Play du Lennon. Et là, ça a été... je me suis trop marré. Au final, j'ai pas acheté le jeu tout de suite. J'ai regardé ses vidéos. Je me suis bien marré. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Bob. Après, j'ai vu qu'ils avaient une chaîne en commun. Et puis, comme je joue aussi à Minecraft, du coup j'ai regardé un peu toutes leurs vidéos, voilà, et c'est comme ça que entre guillemets j'ai pris contact, j'ai pris contact tout seul en fait, hein. Mais c'est comme ça que je les ai connus, et puis ensuite je me suis dit que comme je disais tout à l'heure, hein, que leurs épisodes méritaient bien des bons petits dessins rigolos, et à force d'harceler le Fanta avec mes dessins, il a fini par me les retweeter, il était gentil. Et puis on s'est mis un peu à discuter. Moi je lui ai parlé de mon projet un peu BD, ça avait l'air de bien lui dire. En tout cas ça le dérangeait pas que j'utilise son image et l'image de Bob pour faire une petite BD, tant que bien sûr je me faisais pas d'argent sur son dos. Du coup on a papoté comme ça un petit temps, et puis là aujourd'hui, comme je disais, j'ai pas excessivement le temps de continuer cette BD, donc là moi je suis ses épisodes sur YouTube, et puis voilà quoi. Quand as-tu commencé? Donc ça c'était une question de Lolman, ouais, je l'ai déjà dit. Une question de Fail Concombre. Quand as-tu commencé à dessiner et avec quoi? Papier, tablette? Alors clairement pas tablette. J'ai commencé à dessiner
classique, papier, papier et crayon de papier, les premiers feutres qui me tombaient sous la main. Et puis voilà, pendant au moins plusieurs années, j'ai jamais dessiné rien en numérique, c'était purement que du classique, papier, crayon de papier, ancrage. Après je scannais et ensuite les colos je les faisais en numérique, soit des fois directement à la souris, soit après je me suis acheté une petite tablette bambou et je dessinais sur ma petite tablette, chose que j'ai pas trop appréciée. Au final ma tablette, j'ai vraiment eu du mal à m'y faire. La tablette déportée, j'entends, où on dessine pas directement sur l'écran. Et puis là, assez récemment, je me suis fait plaisir avec une petite Surface Pro 3. Et dessus, je dessine. Alors, je sais que c'est pas forcément un matériel qui est fait pour ça. En tout cas, la qualité de l'écran fait qu'aujourd'hui, j'arrive à dessiner dessus. Et la sensibilité, notamment avec Photoshop, est quand même assez plaisante. Donc voilà, aujourd'hui, je fais un mix entre du traditionnel. J'aime bien dessiner toujours avec mes petits crayons et mes petits feutres, sans me prendre la tête. Et puis parfois j'aime bien aussi dessiner en numérique directement, du coup sur ma tablette. J'apprends encore parce que c'est quand même pas forcément super intuitif, surtout quand on est habitué au dessin classique, hein. Donc j'apprends toujours. Je pense que là du coup je déborde complètement sur la question, mais je pense que j'ai essayé de prévoir des mini tutos sur comment j'utilise GIMP et Photoshop. Aujourd'hui je connais plus GIMP que Photoshop. Donc voilà. Et du coup aussi, excuse-moi, quand as-tu commencé? J'en ai parlé tout à l'heure, hein. J'ai toujours dessiné, mais ça va faire une dizaine d'années à la création de mon blog, où vraiment j'ai essayé de garder un rythme de diffusion le plus régulier possible. Et c'est là où aussi j'ai le plus progressé, où j'ai senti que je progressais du fait de dessiner de manière très régulière. Donc du coup ça j'ai déjà lu. Et puis voilà, on est à la dernière question. Donc voilà, il n'y avait pas tant de questions de ça. Ça fait quand même une vidéo d'à peine 20 minutes. Bon, le dessin n'est pas fini. Vous me direz dans les commentaires, si j'en ai bien sûr, si vous voulez que je le finisse. Honnêtement, je sais pas sur quoi je partais. Ça ressemble pas à grand chose. Un dinosaure avec un petit gox qui tient une épée. Vous me direz si vous voulez que je le finisse. Sinon, je pense que c'est un dessin qui finira à la poubelle. Vous me dites aussi si le petit fac vous a plu, ce format-là. La dernière fois, j'avais fait un fac, mais j'avais répondu qu'à un certain nombre de questions et j'avais fait des petites BD pour répondre à vos questions. Je vous avoue que c'était beaucoup plus de boulot parce que du coup, comme je disais, faire une BD, c'est du taf. Et même une planche, 3 planches, c'est du boulot parce que il faut réfléchir à la mise en page, il faut faire un petit crayonné, etc. etc. Là, c'était un peu, j'avoue, la facilité, mais c'est aussi sympa voilà, de répondre à vos questions tout en dessinant et en filmant ma tête. Voilà, je vous dis à plus. Et à la prochaine pour d'autres vidéos et pour d'autres tweets. Tchou!